Bonjour, c'est Méro et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose le tirage. Je ne peux pas échapper à mon destin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous avais déjà proposé, pour ceux qui me suivent, cette carte de l'étoile, mais plus dans l'espoir, dans les rêves. Là, je vous parle de destin. Pour moi, il y a une partie dans votre vie qui fait partie du destin, qu'on ne peut pas couper, qui est écrite pour vous. Et on va parler aujourd'hui de cette partie. Donc, je vous ai sélectionné les 3 cartes qui représentent l'étoile, hein. Alors, le choix numéro 1, c'est cette carte ici. Alors, attendez, j'essaie de vous la montrer. Le choix numéro 2, et le choix numéro 3. Alors, je vous laisse faire votre choix et vous vous concentrez pour votre choix en disant quelle partie de mon destin que je ne peux échapper arrive vers moi. Et je vous retrouve tout de suite. Choix numéro 1. Donc, quelle partie de mon destin dont je ne peux pas, que je ne peux pas échapper arrive vers moi? Alors, on va voir ça ensemble. Alors, je vais tirer des cartes pour vous. Alors, déjà une petite carte de l'énergie, l'énergie. Une carte pour voir, je sais pas, un renseignement supplémentaire. Une carte encore pour nous donner une petite explication en plus. On va tirer après 6 cartes du tarot, hein, pour vous donner des explications supplémentaires. Alors pour l'instant, c'est un peu jeté sur le tapis, mais c'est pas grave, pas le tapis sur le 7. Alors, 6 cartes comme ceci. Alors, on va commencer. Tiens, est-ce qu'on voit tout comme ça? Je me suis pas mis comme d'habitude, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, au niveau de la carte des énergies, qu'est-ce qui arrive vers vous? On est sur la carte de la tempérance, hein. Cette carte de tempérance, comme vous le voyez, cette carte, elle vous dit quoi? Là, on a un petit chat qui est en train de jouer avec de l'eau, hein, qui fait un mélange, qui est en train de trouver un équilibre, hein. La carte de la tempérance, elle vous parle de la guérison, elle vous parle d'harmonisation, elle vous parle d'équilibre, elle vous parle d'un bien-être bien meilleur, elle vous parle d'un travail peut-être que vous avez fait sur vous pour être mieux. Elle vous parle de guérison, mais ça peut être psychologique, physique, enfin un équilibre, hein. Ensuite, qu'est-ce qui nous parle au niveau doute? Ah, vous avez la carte du doute. Je vous montre cette belle carte. On voit un soleil, hein. Pourtant il y a un soleil en face. Il y a un soleil, donc on me dit que vous doutez du chemin qui va vous être présenté
et pourtant qui a l'air d'aller vers le soleil, hein, qui a l'air d'aller vers ce soleil, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un doute. Quelque chose qui... Ouais, un doute, on va regarder ça après. Et enfin, la carte du Symbolone. Alors, ce Symbolone, il nous montre quoi? Ce Symbolone, alors, il nous montre quoi? Il nous montre un sorcier qui est en train de faire... je ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans son éprouvette, mais ça n'a pas l'air bien sympathique pourtant. Hein, on vous parle peut-être de magie. On vous parle ici peut-être de magie. Quelqu'un qui est en train de faire... créer des choses aussi. Hein, on peut être dans la création. On va regarder avec le pendule. Alors, je vois plusieurs choses dans ce sorcier. Pour certaines personnes, moi, je vois que vous avez de l'intuition. Donc, comme ouais, de l'intuition, vous avez peut-être des capacités avec l'avenir. Hein, et donc, vous êtes un peu au courant de ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression, ouais, il y a des choses. Pour d'autres, c'est que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être médium et qui va vous faire des révélations. Et en tout cas, pour les deux, vous voyez ce que je vois, c'est que ce sorcier, en fait, il a des clés autour de la ceinture. Et je vois que ces révélations, que ce soit par vous, que vous les sachiez, ou par une autre personne, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir, On va vous ouvrir une porte, on va vous montrer quelque chose. Hein. On a le signe de la balance, je vais vous montrer la carte, qui nous parle également encore d'équilibre. Hein. On a la carte de la lune hein, également, qui nous parle peut-être de choses cachées encore, hein, forcément, et un nouveau cycle avec peut-être de l'instabilité. Alors, je vous montre cette carte, hein, vous voyez, il a une clé à la ceinture, ce sorcier, et je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, voilà, j'ai l'impression que cette intuition, ce médium, ou vous, il y a quelque chose qui va être ouvert, hein, qui vous ouvre. Hein. Et par rapport à cette carte de doute, est-ce que par rapport à ce magicien, ça va vous aider? Ouais, ça va vous aider dans votre doute. En tout cas, là, mon pendule me dit clairement que quel que soit le chemin que vous allez prendre, voilà, vous allez avoir un doute, mais vous allez être guidé, puisque vous êtes sur le destin, et on vous voit aller vers le soleil. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un moment, il y aura un choix à faire? Non, il n'y aura pas de choix. On va vous pousser vers le bon chemin, hein, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je vous remonte la carte. Vous voyez, vous allez vers le soleil. Il ne faut pas vous inquiéter. Alors, on va enlever celle-ci maintenant, les cartes. On va regarder avec la carte là. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je ne sais pas comment je vais les mettre. Je suis partie sur un autre angle. Et au final, il me dit que c'est peut-être pas mieux. Bon, il fallait que je tente. Hein. Alors, vous allez commencer par regarder en bas. Alors, la première carte, on nous montre le roi de coupe. Donc, on nous parle d'un roi. Dans votre destin, apparemment, il y a... Alors, est-ce que ça vous représente? Ça peut vous représenter, ce roi. Donc, si vous êtes une femme, vous l'inversez. Vous êtes un roi de coupe. Un roi de coupe. Donc, quelqu'un qui est généreux. Quelqu'un qui est tourné plutôt... je vois tout feu, tout flamme. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. C'est-à-dire quelqu'un qui s'enflamme vite. Je ne sais pas pourquoi on est en train de me dire qu'on s'enflamme plus vite au niveau sentiment. Mais on vous voit tout seul sur cette île. J'ai l'impression, alors vous ne faites peut-être pas la carte du tarot exactement, c'est que moi, pour moi, voilà, vous êtes un homme qui recherchait peut-être l'amour, vous rencontrez l'amour, et vous êtes sur une île. Il y a comme une histoire de quand même, vous êtes, alors vous recherchez l'amour, vous avez votre longue vue, vous étudiez tout, vous avez la coupe à la main, vous êtes prêt,
Mais je ne sais pas pourquoi vous avez tendance à vous isoler. Vous êtes sur l'île. Il y a une histoire d'isolation, ça se dit pas d'isolement. On voit également la carte, là, il y a un dauphin, je vais vous la montrer. Vous êtes pourtant quelqu'un de joyeux, qui aime s'amuser. Et moi, j'ai l'impression que pour l'instant, bah, vous vous amusez pas et vous n'êtes pas amusé ces dernières années. Hein. Pouh, non, 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 non. Pourtant, vous êtes prêt à donner ce cœur. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vous avez donné votre cœur. Les personnes à qui vous avez donné votre cœur, bah, ce n'étaient pas les bonnes. Clairement, ce n'étaient pas les bonnes. Et je suis désolée de vous dire ça, mais si actuellement vous êtes en couple, ouh là là, on me dit peut-être oui pour certaines personnes, eh ben c'est pas la bonne personne. Non, 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 non. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Ouais, c'est pas la bonne personne. Et ouais, désolé. Mais il faut vivre le moment présent. Alors, c'est peut-être cette personne-là qui arrive vers vous. Ouais, c'est cette personne-là qui arrive vers vous. Alors, c'est une reine. C'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle peut paraître des fois un petit peu perchée, un petit peu excentrique, quelqu'un qui a beaucoup de créativité, puisque si vous regardez bien la carte, elle n'est pas assise sur un trône, mais sur un dragon, ni plus ni moins. Quelqu'un qui a des capacités peut-être imaginaires importantes. C'est une femme généreuse. C'est une femme qui a toujours plein de projets, plein d'idées. Bah, avec qui vous n'allez pas vous ennuyer. C'est une personne comme ça qu'il vous faut. C'est quelqu'un avec qui vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que elle va vous emmener aussi dans son domaine, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est spirituel aussi. Euh, hmm. Ensuite, ici, on a l'as de bâton. Très belle carte, une carte très positive hein, qui vous parle le début de quelque chose. Et pour moi, c'est le début avec cette reine. Donc cette reine, elle fait partie de votre destin. Vous ne pouvez pas échapper à cette reine. Hein. Oh que non, vous n'allez pas échapper à cette reine. Hein. Cet as de bâton, il vous dit que c'est le début de quelque chose, mais moi je vois beaucoup de joie, de bonheur, où tout est possible. Vous voyez, il y a plein de choses qui volent, une baguette, un parchemin, un livre. C'est-à-dire que ça va vous ouvrir vraiment, on vous parle de bonheur, de joie, mais on vous parle de tout est possible. D'écrire, j'ai aussi la notion, vous voyez, il y a un pinceau, il y a des parchemins, que vous allez vraiment écrire une histoire avec cette personne. Euh, je vois les notes de musique, pour moi, voilà, il va y avoir vraiment cette personne, la musique, c'est que elle va vous faire, il y a du bonheur, c'est vraiment du bonheur, ouais, c'est du bonheur. Alors, on va revenir à cette reine de bâton. Pour moi, à mon avis, cette reine, bah, c'est peut-être pas le genre de femme que vous regardez d'habitude, hein. Euh, non, non, ouais. Et c'est ça qui va peut-être vous surprendre. C'est pas le genre que vous regardez d'habitude et ça peut être surprenant, mais c'est celle qu'il vous faut pourtant. Ensuite, on va les trois autres cartes. Oups, oups. Alors, les troisièmes cartes. Le mât. Donc, par rapport à votre destin, on voit ici la mort, c'est pas le mât, la mort, hein, la mort qui vient et qui vient trancher, qui vient couper une situation. Hein. On voit une porte derrière cette mort avec de la lumière. Hein. On voit que fin d'une situation. Alors pour moi, ce roi de, alors c'est vous le roi de coupe. Vous allez arriver dans la vie de cette personne et ça va être vraiment quelque chose, le début de quelque chose de très fort entre vous. Et moi, pour moi, vous allez également mettre fin à une situation. Hein. On voit vraiment que les choses vont changer pour vous, mais aussi pour cette reine de bâton. Vous arrivez pour couper quelque chose, bah, peut-être couper quelque chose dans sa vie. Mettre fin à une situation dans sa vie.
Ouais, vous allez arriver à un moment pour mettre quelque chose, ouais, mettre fin à quelque chose dans sa vie. Ici, on a le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, est-ce qu'il vous représente? Non, est-ce qu'il représente cette reine de bâton? Ouais. Alors, vous voyez, cette reine de bâton, eh bien, elle est en difficulté. Elle est contre un arbre. On voit qu'elle a été blessée puisqu'elle a un bandeau sur la tête. Hein. Et on voit qu'il y a quand même plein de baguettes, si vous remarquez bien, sous ses pieds. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui a été blessé. Quelqu'un qui a été blessé, parce que là, elle a eu et on parle d'attaque. Moi, pour moi, clairement, on va la rendre responsable de mille et une choses. Elle va devoir se défendre. Alors, est-ce qu'il y a une attaque physique pour certains? Ouais, je ne sais pas pourquoi. Il y a du physique aussi. Une vraie baston, alors. Et vous serez pour défendre cette reine. Ouais, vous allez pas, ouais, vous allez venir pour soutenir cette reine qui va avoir quelque chose d'important là dans sa vie qui va lui arriver, qui n'est pas forcément agréable pour cette reine. Et vous allez venir tel un chevalier là. Vous allez quand même quitter votre île. Ouais, quitter votre île, vous bougez pour cette personne. Hein. Ensuite, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, ce sera une carte d'énergie pour tous les deux. Alors, cette ermite, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'ermite? Eh bien, la carte de l'ermite, elle nous parle de sagesse. Elle nous parle d'intuition, de patience. Elle nous parle d'avancer pas à pas. Elle nous parle de réflexion. Et pour moi, cette carte est une très belle carte, puisque j'ai l'impression que c'est l'énergie qu'il y aura entre vous. C'est-à-dire que vous allez avancer, voilà, un couple qui avance, vous allez mettre les choses... c'est comme si on s'assied devant un feu déjà et qu'on vienne à se parler, qu'on se dise tout. Déjà, il y aura beaucoup de complicité, mais en plus, voilà, votre histoire, vous allez la monter, vous allez l'écrire progressivement, sans brusquer les choses, avec patience, indulgence, fier à votre intuition pour certains, dans la sagesse. Je vois beaucoup de choses calmes, vous voyez, comme cette personne qui s'assoit et ça va vous faire du bien, et surtout pour cette personne qui en aura besoin. Alors, on va regarder, on va tirer 6 autres cartes du Lenormand pour préciser. Alors, par rapport à la carte de début, pourquoi il y aura un doute, un doute, un doute, un doute? Pourquoi il y aura un doute? Ben moi, ce doute, je pense que c'est par rapport à cette personne que vous l'aurez. Ouais. Comme si ça vous dit, ben, c'est bizarre que ce soit celle-ci qui m'attire dans mon cœur. Alors, on va voir d'autres cartes pour voir où on en est. Allez, on y va, on y va. On va prendre des cartes de Lenormand et on va prendre ces cartes pour avoir des précisions sur cette situation que le destin va vous attribuer. Alors, je vous les retourne toutes.
Alors, la première carte, elle nous montre un courrier, elle nous parle d'un courrier, elle nous parle d'une lettre, elle nous parle d'un courrier, d'une lettre, ça peut être un mail, hein, un message. Donc, la chose de votre destin, apparemment, il y a un message qui va arriver. Est-ce qu'il vous arrive à vous? Non. Il y a un message. Là, pour moi, c'est un message que vous allez écrire. Vous allez écrire, est-ce que c'est vous qui écrivez ce message? Ouais. Alors, ça peut être par mail, par n'importe quelle voie. Vous allez écrire ce message. Et pour moi, c'est vous que vous allez contacter. En fait, ce message, vous allez l'adresser à la fameuse reine. La fameuse reine. La reine, elle est où la reine? Je la cherche. Vous allez l'adresser à cette reine. Vous allez lui adresser un message. Et j'ai bien l'impression que c'est par rapport à ça, cette carte-là, comme s'il y avait des révélations. La carte du magicien nous dit aussi c'est le début de quelque chose, hein, mais comme si des choses allaient être révélées, que vous allez contacter cette personne. Je ne sais pas, j'en sais pas plus. Hein. On vous parle après, on a la carte avec un enfant. Cette carte, eh ben, nous montre un bel arc-en-ciel et elle nous parle à renouveau. Hein. Vous allez écrire une lettre et suite à cette lettre, vous allez peut-être faire une déclaration. On vous parle d'un renouveau. On vous parle de retrouver son enfant intérieur et surtout pour vous de l'amusement, quand je parle d'amusement, je vois surtout aussi ce que vous aviez perdu, vous, c'était, comment je vais dire, je cherche le terme. Les enfants, ils sont sans jugement, c'est pas ça, c'est... de vous montrer comme un enfant, ou peut-être, je cherche le terme, mince, bah, peut-être sans peur d'être jugé, en fait, aussi. C'est pas le mot que je cherche, voilà. Les enfants, vous savez, ils vous disent des choses du tac au tac, ils n'ont pas peur d'être jugés. Ben, c'est peut-être aussi ça pour vous. On parle ici d'un carte de l'anneau, hein. Vous allez aller vers un engagement. Hein. Ouais, je vois un engagement, un vrai engagement amoureux. Hein. Et quelque chose pour moi, si c'est l'ordre du destin, bah, ça va être votre futur chéri. Hein. Ensuite, on a la carte de l'encre, qui nous parle de quoi? Bah, qui nous parle de stabilité, hein. De poser son encre, de enfin se sentir stable. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'orages dans votre vie, on les voit au-dessus, les nuages. Hein. Bah, dans votre vie à vous, puis à cette reine. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'orages tous les deux récemment. Hein. Et pour certains, je ne sais pas pourquoi, je vois l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? L'eau, non, qu'est-ce qu'il faut que je voie? Je vois la liberté. Ça va être de la liberté pour vous. Ça va vous libérer tous les deux. Vous êtes libérés de vous rencontrer. Ouais, je vois l'oiseau qui me parle de liberté. Ça vous représente. Ouais, de la stabilité. Vous allez vous retrouver aussi dans cette relation. Ouais, c'est un renouveau aussi de bien-être, de quelque chose qui vous concerne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vilain serpent? Alors, on me dit que c'est une carte positive, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que c'est? Un lien. Vous libérez d'un lien. Ce serpent, c'était un lien.
Pour moi, serpent, bah, c'est étrange, mais là, on me dit que ce serpent, c'est pas une personne. Ce serpent, c'était un lien. Il y avait un lien toxique, et que vous allez réussir à vous en libérer de ce lien. Un lien toxique. Est-ce que ce lien toxique, c'est avec une autre personne? Non, un lien toxique. Est-ce que c'est un lien ou est-ce qu'il faut mettre toxique au bout? Non, il ne faut pas mettre toxique, il y avait un lien. C'est comme si on me dit que de toute façon, cette personne, vous aviez déjà un lien, vous le ressentiez, ce lien, pour certains. Et ah, le serpent est mort. Et en fait, ouais, voilà, il y a certainement eu un lien déjà avec cette personne. Et malgré la distance, malgré, je sais pas, il y a peut-être du temps qui est passé entre vous, ben, vous êtes accroché à cette personne bien avant de la rencontrer. Peut-être eu un coup de cœur ou quelque chose et on me dit que vous aviez déjà été mordu par cette personne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura indiqué une situation. Bah en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 1. Choix numéro 2, ceux qui ont pris cette étoile. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va vous arriver, qui fait partie de votre destin, que vous ne pouvez échapper, que vous ne pouvez couper, que vous ne pouvez, voilà, il faut affronter son destin. Alors, on va prendre une petite carte comme ça pour nous donner un petit renseignement. Et une carte du Sambolone. Alors des fois, il nous donne des renseignements étranges. Donc, gardez-la tout le temps en tête. Parce que même si je vous dis quelque chose sur le Sambolone, cette carte, des fois, est tellement riche et tellement... après, on pense à autre chose que c'est bien de la garder dans votre tête. Ah, excusez-moi, il y a un avion qui passe. On va prendre 6 cartes du tarot. Alors, on va commencer par la carte de l'énergie. Alors, cette carte d'énergie, elle nous parle de quoi? On a la carte de l'ermite. Hein. Alors, la carte de l'ermite, c'est quoi? Ben, l'ermite, c'est un sage hein, qui avance avec sa lampe, hein, qui avance, vous voyez, comme il est quand même âgé, il a une canne, donc il avance avec précaution. Comme il avance en plus avec la lampe, c'est sûr qu'il avance avec prudence. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et on voit les étoiles. Donc quelqu'un qui sait pour moi où il va. Sauf qu'il voilà, il avance avec sagesse, avec calme, avec réflexion. Donc cette carte nous parle aussi surtout de sagesse, hein, de savoir où on va avec sa lampe, peut-être d'avoir réfléchi. Ensuite, on a une autre carte, celle-ci. Ah, elle nous parle d'épanouissement. Elle nous parle d'épanouissement. On voit une femme enceinte. Hein. Non, ça ne veut pas dire que vous allez être enceinte. Bon, si vous êtes un homme, non, on parle d'épanouissement. De maturité. On dit maturité, pas maturation, non, maturité. Quelque chose, voilà, qui arrive à maturité.
Pour moi, on passe d'un moment plutôt calme, épanouissement, où voilà, les choses vont enfin bouger plus rapidement. Hein, ouais. On va regarder la carte du symbolone. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte du symbolone? Alors, je vais vous la montrer après. On voit une personne qui traîne devant un hôtel. Hein. Il y a des dons qui ont été donnés. Il y a des choses. Hein. Elle prie cette personne. Derrière, on a la carte. On n'a pas la carte, on a le... On parle de... comment on appelle ça? D'accord. Quand je cherche mes mots, c'est terrible. Hein. Vous savez, l'emblème des médecins, des soignants, donc on vous parle de soignants. Donc moi, je vois quelqu'un qui a pris le temps, là, et là. En fait, on parle, vous voyez, quelqu'un peut-être qui a médité, mais qui a pris du soin, qui a pris le temps vous avez pris du temps pour vous soigner, pour guérir de quelque chose. Hein. En fait, voilà, pour guérir de quelque chose. Alors, ça a peut-être pris du temps, puisqu'on a la carte de l'ermite, vous avancez pas à pas, mais voilà, vous êtes arrivé voilà, en phase de guérison, et pour moi, on passe dans un nouveau cycle. Là, vous êtes guéri et prêt à vous épanouir. Je vous montre cette carte quand même. Alors, on va regarder, je vais les mettre de côté pour moi. Et là, on va regarder les 6 cartes. On va les mettre 3-3 et on verra après ce qu'on... Alors, la première carte, le 6 d'épée. Alors, Alors, le 6 d'épée nous montre quoi? Il nous montre un personnage, hein. Vous voyez, c'est pendant la nuit, hein, il y a la pleine lune qui l'éclaire. Il a fait son sac et il s'en va. Alors, c'est comme si vous quittiez une situation assez rapidement, hein, ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est dans le mental. Donc, on vous dit peut-être que vous allez partir de quelque chose, mais rapidement. Vous tournez le dos, peut-être un ras-le-bol d'une situation. Et vous êtes prêt à aller du côté de votre destin, vers les étoiles, vous croirez en vos rêves, voilà. On voit même ce personnage, si vous regardez bien, on a l'impression qu'il s'en va en courant quand même. Hein. On retrouve cette carte de l'ermite, tiens, deuxième fois, c'est la même carte que là. Hein. Donc on vous retrouve encore avec cette carte de l'ermite. Et là, pour moi, elle me parle d'intuition. Elle me parle d'intuition, de réflexion. Pour moi, c'est pas que vous allez retomber dans une période de solitude, vous allez réfléchir. Non, vous avez réfléchi pour moi. Voilà, vous êtes dans la sagesse, vous savez où vous allez. Ouais. Donc là, même si on croit que c'est un coup de tête, hein, bah non, vous partez. Je sais pas où vous allez, vous partez. Hein, mais en fait, c'est quelque chose qui va être mûri en amont. Ouais, et vous fiez à votre intuition. Alors, est-ce que ça vous représente? Ouais, c'est vous ça. Alors, si vous êtes un homme, bah, vous mettez un roi. Vous êtes la reine d'épée. Donc, cette reine d'épée, c'est quelqu'un de courageux, de fort, hein, de fort, de sage, quelqu'un qui a de l'intelligence, qui est intelligente, quelqu'un d'indépendante. Hein. On voit que vous avez l'épée en l'air, hein, donc vous savez trancher les situations, vous savez vous défendre. Hein. Et pour moi, là, ça veut dire que là, vous êtes prêt à une nouvelle, voilà, une nouvelle vie, à quelque chose de nouveau dans votre vie. Et que, comme on est dans la carte des épées, c'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous réfléchissez vite, et donc là, vous avez tranché, vous êtes prêt à trancher des situations, tac, 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 ça va aller vite. Hein. Parce que là, c'est bon, on échappe, on part d'une situation où ça devenait intenable. Il y a quelque chose qui devenait intenable et paf, on prend la décision, on s'en va. Ensuite, on poursuit. On a la carte, la première carte, on va les décaler par là.
Cette première carte qui nous montre quoi? Qui nous parle de la carte de la justice. Alors, la justice, ça peut être par rapport à des lois, non. Ça peut être trouver un équilibre. En fait, cette carte, elle nous dit de quelque chose qui arrive vers vous qui est juste. On vous parle d'équilibre, on vous parle de quelque chose... on est toujours dans cette sagesse d'équilibre, c'est un d'équilibre. Quelque chose qui vous arrive, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et enfin, voilà, c'est pour vous, c'est la justice. Ça veut dire que c'est de votre côté. Comment je vais vous dire? Je suis en train de réfléchir. Justice. On vous parle d'harmonie, oui, d'harmonie. Enfin, il y a quelque chose qui se passe pour vous de favorable. Voilà, c'est pour vous, pour vous, pour vous. Ensuite, on a encore quand même des cartes importantes. Hein. Vous avez des cartes majeures. Encore une, la grande prêtresse. Cette carte, la grande prêtresse, on voit quelqu'un qui n'est pas dans l'action, mais dans la réflexion. Quelqu'un de sage. Hein. Alors, vous avez peut-être des capacités, vous vous fiez au... Non, pas forcément... On vous parle de travail sur vous, on vous parle de réflexion, d'aller puiser à l'intérieur de vous, de grande sagesse. Hein. Et ici, on a la carte du 6 de Pentacle. Hein. Quelqu'un, c'est vous pour moi qui brillez là, vous voyez. Il y a une reconnaissance pour moi, là, il y a une reconnaissance hein, sur peut-être un projet, quelque chose que, ouais, plutôt on est dans le projet, un projet, une envie de faire autre chose. Et là, on voit que vous êtes reconnu. Vous êtes quelqu'un de généreux, là, qui donne. On est peut-être sur quelque chose de professionnel, quelque chose, un projet qui va vous tenir à cœur. Et là, on vous dit que vous avez toutes les connaissances, en fait, par cette carte de la grande prêtresse. Ouais. Et que vous allez vous révéler. Ouais, révéler dans quelque chose, un projet, ouais, une situation, ouais, un projet, ouais. Alors, on poursuit. On va regarder avec les cartes de Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit le Lenormand? Moi, je vois plus sur un changement peut-être professionnel, un projet, quelque chose, voilà, mûri, vous en avez marre et on passe à autre chose. Alors... Alors, on va mettre déjà les 3 premières en bas. Alors, la première carte, elle nous montre un cercueil. Hein. Elle nous parle de la mort. Donc, on ferme le couvercle, c'est-à-dire qu'on ferme quelque chose. Hein. Il y a un changement, il y a une fin de situation. Hein. Il y a une fin de situation, donc, qui nous rappelle bien la carte que vous avez eue. Voyez, vous vous sauvez en courant tellement ça devient intenable. Hein. On vous parle de quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, hein, puisqu'on a l'encre. Hein. Mais peut-être aussi de prendre le large. Allez, hop, on va voir ailleurs. Comme si on me disait que vous alliez vous déplacer ailleurs. Ouais. On vous parle ici du livre, de connaissances. Pour moi, il y a des connaissances. Pour certains, il y aura une formation, des choses, des études, quelque chose que vous allez reprendre. On est sur un projet pour moi, ouais. Alors, on me dit que vous avez déjà des connaissances dans le domaine dans lequel vous allez, mais que vous allez vous... Voilà, il y a autre chose que... Voilà, vous allez prendre encore des infos, peut-être une formation. Vous allez... oui. On
on a la carte des cigognes qui nous parle vraiment d'un changement, hein. C'est sûr, c'est clair, on vous parle d'un changement, de quelque chose de favorable. Et pour moi, on parle aussi peut-être de déménagement, hein. Vraiment, vous partez, on ouvre ses ailes et on part vers autre chose, mais également peut-être vers un autre lieu. Ouais. Ensuite, on a la carte de la croix. Cette croix, elle nous dit, moi je vois la lumière. Je vois la lumière, donc la foi. Quelque chose, ce projet que vous avez envie de le faire, vous êtes porté, il y a une lumière, vous allez avoir une révélation par rapport à ce projet. Vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Ouais, il y a une sorte de lumière, comme si une lumière allait venir vers vous pour vous dire, tiens, je vais faire ça. C'est ça que tu veux faire, bah vas-y, fais-le, ou vous donner des indications. On a la carte de la lune, hein, qui nous parle clairement d'un nouveau cycle, hein. Il y a un nouveau cycle dans votre vie, hein, des nouvelles étapes. Mais pour moi, vous allez être guidé, hein, vous allez être guidé dans ce nouveau cycle professionnel ou projet, ouais. Voilà, quelque chose qui va en tout cas vous épanouir et vous guérir, hein, voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 2, je vous remercie, au revoir. Choix numéro 3, donc ceux qui ont choisi cette étoile, donc qu'est-ce que le destin vous réserve, hein, qui vient vers vous? Alors, on va déjà une carte de l'énergie de cette situation. Et après, on va prendre 2 cartes qui nous donnent des infos en plus sur cette situation. Une carte du symbolone que j'affectionne particulièrement, ce symbolone. Alors, c'est le symbolone, moi je dis toujours qu'il faut la garder en tête parce que moi je vais vous donner ce que je vois. Et parfois, eh ben, vous allez vous dire au moment venu, tiens, ce serait pas plutôt ça. Le symbolone est une des cartes très riches, hein, finalement. Et on va tirer cette carte du tarot. Cette carte du tarot. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qui nous dit, nous dit. Il faut que je me décale un petit peu par là. Alors, la première carte, c'est la carte de l'énergie. On part de l'impératrice. Ouf, c'est une carte très puissante. Moi, je dis toujours l'impératrice. C'est la carte de l'énergie, l'impératrice. Alors, ouais, de l'impératrice. L'impératrice, bah, c'est une reine, hein. C'est une reine qui a plein de force, de sagesse, hein. C'est quelqu'un qui gouverne.
qui gouverne, mais sans s'imposer aux autres. Elle s'impose naturellement parce qu'elle est, par ses connaissances. C'est quelqu'un à qui on fait confiance. Hein. Elle donne sa confiance, elle nous donne confiance. Elle s'est gouvernée, mais avec voilà, douceur, on va dire. Voilà, c'est une énergie forte. Hein. On parle de force, ouais, et de sagesse. Ensuite, on va regarder si ça nous dit des indications. Oula, ça prend l'air pourtant joyeux. Alors, on va essayer de deviner ce que c'est. Ici, on a la carte où c'est écrit manipulation et on voit un personnage avec une main, manipulation. Donc, ouais. La manipulation. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez jouer les pantins? Non. Est-ce que vous allez manipuler quelqu'un d'autre? Non. Alors, qu'est-ce qu'on parle de manipulation? C'est par rapport au destin, ça, la manipulation. C'est comme si quelqu'un au-dessus de vous, voilà, là-haut, hein, je ne sais pas ce quoi vos croyances, voilà, manipuler, va vous aider peut-être, le destin va peut-être vous aider, voyez. Ce que vous allez faire, là, c'est comme si c'est le destin qui prenait les choses en place, qui vous indique, voyez, qui vous prend et qui vous porte... parce que ça ne me dit pas que vous allez être manipulé par quelqu'un, ni que vous allez manipuler quelqu'un, non. Ensuite, on a la carte de Symbolone. Ouh, ce Symbolone. Alors, ce Symbolone, il montre un personnage, je vais vous montrer après, qui a traîne porter... qui a train de porter un énorme rocher sur le dos. En plus, il fait chaud, il est sous le soleil. On voit que c'est tout sec autour et en plus, il monte. Hein, il monte, il monte, il monte. Donc là, on voit des difficultés pour vous. Quelque chose d'harassant, quelque chose de pénible, une situation pénible. Et c'est vous qui subissez cette chose pénible. Hein. On parle de choses pénibles. Mais moi, j'ai l'impression que cette carte-là, elle vous dit que vous allez avoir un coup de main du destin par rapport à cette situation pénible. Hein. Et on voit clairement que vous avez la force, puisque la force, c'est la sagesse. Hein. Alors, on va voir ça. Alors, on retrouve une reine d'épée. On retrouve une reine d'épée, hein. Donc encore une carte d'énergie, franchement une carte positive. Vous voyez la reine d'épée par rapport à l'impératrice, on voit quand même des personnes indépendantes qui dirigent. Hein. Donc la reine d'épée, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de quelqu'un qui réfléchit vite, qui prend des décisions, qui tranche, quelqu'un d'indépendant, de courageux, de fort. Hein. Donc là, clairement, c'est comme si on me disait, voilà, vous êtes indépendante, vous savez, vous êtes débrouillée jusqu'à maintenant, vous allez continuer de vous débrouiller. Hein. À côté de vous, il y a un empereur. Ah, alors attendez. Cet empereur, c'est quelqu'un qui fait actuellement partie de votre vie. Alors, vous inversez si femme, homme. Est-ce que c'est une carte positive? Non, d'accord. Actuellement, ouais, voilà, d'accord, ok. Manipulation. La manipulation a peut-être un rapport avec cet empereur. Quelqu'un qui va peut-être essayer de vous manipuler. Ou qui a essayé et qui va encore essayer.
En fait, voilà, vous êtes là. Et là, on a un empereur. On a un empereur, on a un empereur. Moi, je vois quelqu'un plutôt de tyrannique, hein. Si vous regardez bien, quelqu'un qui n'est pas très gracieux non plus. Je suis désolée, c'est ce qui me ressort. Quelqu'un qui ne doit pas sourire souvent, hein. Quelqu'un qui sourit pas souvent. Quelqu'un qui est plutôt... alors, je ne sais pas si vous étiez en lien, en couple avec cette personne, peut-être, hein. Moi, ça ne devait pas être la joie parce que je vois quelqu'un, vous voyez, prêt à combattre, quelqu'un qui est indépendant et qui ne devait pas trop s'occuper de vous, hein. Donc, si vous viviez avec cette personne, ça ne devait pas être la joie, hein. Quelqu'un qui est organisé, qui a des projets, mais apparemment qui ne vous mêlait pas à ses projets ou qui décidait sans votre accord, sans votre avis, hein. Quelqu'un qui est prêt à en découdre, hein, quelqu'un qui est fort, hein. Moi, je vois tyrannique, quelqu'un, ouais, pas sympa, hein. Donc, vous étiez peut-être en couple avec cette personne, hein. Vous êtes peut-être en couple avec cette personne, ouais. Non, je vois en couple. Et on voit clairement où vous étiez, il y a une rupture pour d'autres, hein, mais je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des énergies présentes par rapport à cette personne, hein. Mais n'oubliez pas que vous êtes l'impératrice, hein, donc il y a du lourd, hein. Donc même si la situation là qui est pénible, je pense que c'est cette personne, cet empereur qui vous l'a, à cause de cet empereur, ouais. Mais bon, rassurez-vous, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. Cette roue, elle nous dit clairement que les choses, elles changent, que tout est possible, que vous vous détachez de cet empereur, que c'est fini les manipulations, la roue, elle tourne. Ce qui vous a été pénible pour vous, ben, c'est fini, vous allez vers le positif, hein. Quoi que cet empereur va essayer de faire, ben, ça va être... Non, non, non. Alors, on va descendre ces cartes-là. Et vous voyez, on a la carte après du 7... du 7 de Pentacle. Pour moi, on me dit clairement dans 7 de Pentacle, moi je dirais presque qu'on récolte ce qu'on sème dans la vie. Et bien là, vous voyez, vous allez vers, alors je ne sais pas, plus de bien-être peut-être financier. Je vois l'argent, ouais. Ça a peut-être été pénible au niveau financier, mais là, on voit que vous allez récolter bientôt le fruit de votre travail, hein. Vous voyez, cette sorcière, elle a un verre et puis un livre. Donc, j'ai aussi l'impression qu'il y a du bien-être, du bien-être. Vous allez pouvoir vous poser. C'est comme si on me disait que la situation était tellement compliquée que vous n'aviez plus de temps pour vous. Et là, clairement, on me dit, vous allez récolter le fruit financier, bien-être matériel financier. Ensuite, on a le 7 de coupe qui est une carte formidable, positive. On vous parle au niveau du cœur, on nous parle de sentiments, on nous parle de choses que tout est possible. Voilà, vous allez arriver dans votre vie, vous allez avoir plein de choix possibles à faire. Un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, un nouveau projet, un nouveau professionnel, que tout est ouvert pour vous. Il n'y a qu'à choisir, que du positif, que du positif. On nous parle de la carte de l'ermite. Pour moi, on parle de, voilà, vous allez savoir faire des choix. Vous êtes quelqu'un de sage, hein, on reprend l'impératrice qui est sage, hein. Donc vous allez faire les bons choix. L'ermite, c'est quelqu'un qui est sage, qui avance avec prudence, patience, avec son intuition. Ici, on nous parle beaucoup d'intuition. Moi, je ne vous vois pas rester seul devant un feu. Non, non, non. C'est que là, on est dans la sagesse, on est dans l'intelligence, dans les connaissances. Et vous avez tous les atouts pour changer votre vie. Enfin, clairement, c'est ça. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va tirer des cartes du Lenormand pour voir d'autres... pour moi, vous vous détachez de quelqu'un de toxique dans votre vie. Peut-être vous êtes déjà détaché, mais là, ça va être vraiment, vous l'oubliez, cette personne, elle s'en va, stop, plus de manipulation, plus rien. Ouais. Alors, on va essayer. Alors, donnez-moi plus d'explications par rapport à la situation qu'on a vue. Qu'est-ce que le destin qui vient vers vous va nous dire? Hop.
Je les enlève, mais je les garde pas loin de moi, voir s'il y a des fois des choses à redire. Alors, on a la première carte. Hein. Donc, qu'est-ce que ce destin? Ce destin nous parle de quoi? Alors, on commence par une carte qui est quand même négative. C'est la carte du balai du fouet. Hein. Pour moi, ici, il y a eu des disputes, il y a eu des choses, des disputes. Vous vous êtes senti responsable d'une situation. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses négatives. Hein. On vous a peut-être aussi fait du mal. Alors, fouetté, on vous a peut-être pas fouetté, mais ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses négatives. Et là, on parle d'un renouveau, on a la carte de l'enfant, hein, de l'enfant. On vous parle d'un renouveau, quelque chose, le destin va vous guider, voilà, un renouveau. On retrouve son enfant intérieur, où on retrouve le jeu, l'amusement, croire à ses rêves, comme si on redevenait un petit enfant. Cette chose, cette partie de vous que vous avez oubliée. Ouais, ouais. De ne pas avoir à réfléchir, voilà, de prendre les choses comme un enfant. Vous allez retrouver ça, de croire en vos rêves, d'espérer justement. Et tout ça, ce renouveau vous permet de mettre fin à une situation. Vous allez clôturer une situation. Et moi, je pense que c'est avec cet empereur. Hein. C'est avec cet empereur, ouais. C'est la fin des disputes, c'est la fin des choses négatives, c'est la fin de la manipulation, de porter toutes ces choses lourdes que vous avez imposées. Hein. Ouais. On passe, on clôt on clôt une situation, les changements arrivent. On voit clairement ici après un escalier. Hein. On voit un escalier. Cet escalier, vous voyez, il commence, puis après on a le choix entre deux portes. Hein. On nous parle donc clairement que vous allez faire un choix dans votre vie, hein, que vous allez prendre une décision, vous allez prendre une décision. Et si c'est le destin qui est derrière vous, vous inquiétez pas, c'est que le destin, il va vous guider. Hein. Il va vous guider. Ici, on voit un lieu, une maison, peut-être que vous allez dans une nouvelle habitation. On parle aussi de votre bien-être à vous, quelque chose, un lieu où vous allez vous retrouver aussi. Je vois la campagne, je vois la sécurité, un lieu où vous vous sentirez en sécurité. Vous avez besoin de retrouver cette sécurité, vous allez la retrouver, vous inquiétez pas. Aussi, on parle du côté bien-être, le bien-être, ouais, vous retrouvez vraiment ce bien-être. Hein. Et ici, on a la carte de la croix qui nous dit la foi, avoir foi en l'avenir. Voilà, la lumière arrive du destin, elle vous frappe et elle vous montre le chemin. Gardez foi, vous allez être libéré d'une situation compliquée. Ouais. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 3. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.